suivi d'un jeune gars qui ôta sa casquette d'un geste gauche. Il portait des vêtements grossiers qui sentaient la mer et de toute évidence n'était pas à sa place dans l'immense hall où il se trouvait. Ne sachant que faire de sa casquette, il allait la fourrer dans la poche de sa veste quand l'autre la lui prit des mains. Le geste calme et naturel fut apprécié par le jeune homme mal à l'aise. On comprend, mais ne sera pas tombé. Il marchait sur les talons de l'autre en roulant des épaules. Les vastes pièces semblaient trop étroites pour ses grandes enjambées. Oui, et il craignait que ces larges épaules ne heurtassent les chambranles ou n'allassent faucher les bibelots entassés sur les consoles. Il zigzaguait entre les divers objets et il voyait se dresser des périls qui n'existaient que dans son esprit. En observant le pas tranquille de l'autre devant lui, il se rendit compte pour la première fois qu'il avait une façon de marcher différente de celle des autres hommes. Il eut soudain honte de sa démarche de rusto. Attendez, Arthur, mon vieux. C'est trop pour moi. Vous savez, je voulais pas venir. Et j'ai dans l'idée que votre famille n'est pas patiente de moi. Tout ira bien. Nous sommes des gens simples, vous savez, il ne faut pas avoir peur de nous. Hein. Tiens, il y a une lettre pour moi. Il revint à table et se mit à lire, laissant à l'étranger le temps de se faire saisir. Et l'étranger comprit. Il s'essuya le front et regarda autour de lui. Il avait dans les yeux cette expression de bête sauvage qui redoute un piège. Oui, car il se trouvait dans l'inconnu, il apprenait ce qui pouvait arriver et ignorait ce qu'il devait faire. Il était extrêmement sensible et terriblement malade. Il revint au texte et ne remarqua pas. Rose, je te présente Monsieur Eden. Monsieur, Puis, monsieur. il vit la fille. C'était une créature pâle, séraphique, elle avait de grands yeux magnifiques et une longue chevelure. Il la compara à une pâle fleur sur une tige frêle. Non, c'était plutôt un être spirituel, une divinité, une déesse. Puisque l'on proposait un sujet de conversation, je m'y prêtais volontiers et répondis longuement de bonne grâce sur les poèmes de Swinburne. Il se sentit mieux et s'installa plus confortablement. Bien qu'il parvint à la suivre, il était gêné par certains mots inconnus, certains commentaires. Ainsi était la vie intellectuelle. Ainsi était la beauté, telle que jamais je l'avais rêvée. Vivre pour elle, mourir pour elle, se battre et la conquérir. Les livres disaient vrai. Il y avait des femmes comme elle sur terre. Il l'écoutait, hein, bien sûr. Mais surtout, il la dévorait des yeux. Comme je disais... Que disais-je déjà? Vous disiez que ce Swinburne avait pas réussi à être un grand poète parce que... Et vous êtes arrêté à la tête. Oui, merci. Vous avez été si courageux. Elle remarqua de fraîches cicatrices sur sa main levée et, baissant le regard, vit que l'autre était dans le même état. Quelle cicatrice vous avez sur le cou, monsieur Den? Comment est-ce arrivé? Un Mexicain avec un couteau, mademoiselle. Une sorte de bagarre. Quand j'ai chopé son couteau, il a essayé de m'arracher avec ses dents. À ces mots, la riche vision de cette chaude nuit étoilée à Salina Cruz passa devant ses yeux. La blanche étendue de plage, Les lumières des cargos sucriers dans le port. les voix des marins ivres au loin, Les données, j'en découvre. Le regard bestial et enflammé du Mexicain. Il chercha des yeux un immeuble familier, avec une enseigne, marque, magasin et Higginbotham. Ces deux mots avaient une signification particulière pour lui. Bernard Higginbotham avait épousé sa sœur, Gertrude, et il leur louait une chambre de bonne. Gertrude était une femme épaisse, qui semblait toujours crouler sous le fardeau de son corps, de son travail et de son mari. La différence entre sa famille et les morses, quand il rentra chez lui, lui sauta aux yeux. Tout le tirait vers le bas. Sa condition d'ouvrier, de marin, pesait sur ses épaules. L'existence avait un goût amer dans sa bouche. Sauf quand il lisait, mais ce n'était alors que des livres, des histoires, d'un autre monde irréel et impossible. Or, il savait maintenant que ce monde était réel et possible. Rose en était le centre. et décida de se cultiver. Je me demande si vous pourriez me donner un conseil. Vous vous rappelez l'autre fois quand je vous ai dit que je ne pouvais pas bien poser des livres, tout ça parce que je ne savais pas comment. Eh
bien, j'ai pas mal réfléchi depuis. Je suis allée à la bibliothèque, mais la plupart des livres que j'ai lus m'ont passé au-dessus de la tête. Peut-être que j'aurais intérêt à commencer par le commencement. J'ai jamais été avantagée. J'ai travaillé dur depuis que je suis gosse. À la bibliothèque, je me suis mis à regarder les livres d'un autre œil. Et maintenant, je me dis que j'ai peut-être pas lu les... Au lieu de si j'aurais su, dites si j'avais su. Au lieu de je sais pas, dites je ne sais pas. Vous employez la double négation. C'est quoi la double négation? Oui, je comprends même pas vos explications. Je ne crois pas vous l'avoir expliqué. La double négation, c'est... Oh, attendez bien. Lorsque vous dites je n'irai pas nulle part est une négation, et je n'irai pas en est une autre. Or, d'après la règle, deux négations valent une affirmation. Je n'irai pas nulle part revient à dire que vous irez quelque part. C'est très clair, j'y avais jamais pensé, mais ça signifie pas forcément que j'irai quelque part. Il embarqua sur une goélette qui l'emmena jusqu'en Australie. Sa traversée dura 8 mois, mais il en profita pour s'instruire. Il était fasciné par la beauté du monde et regrettait que Rose ne soit pas avec lui pour la partager. Un soir, seul sur le pont, il se promit de lui décrire les splendeurs des mers du Sud. C'est à cet instant que son esprit créatif s'enflamma. Et son grand projet apparut très clairement. Il écrirait. Je veux écrire. Écrire? Écrire, mais écrire quoi? Voyez-vous, la littérature est un métier. Je ne prétends pas m'y connaître, bien sûr, mais c'est une question de bon sens. Pour devenir forgeron, il faut avoir d'abord appris à forger. Il faut 2, 3, peut-être même 50 préparations. Mais comme les écrivains sont beaucoup mieux payés que les forgerons, de plus en plus de personnes se mettent en tête d'écrire, ou qui essayent d'écrire. Mais je sens, c'est tout. Vous devez d'abord parfaire votre éducation. Vous verrez ensuite si ce métier est pour vous. Cette éducation est indispensable, quelle que soit la carrière que vous choisissez. Elle doit être complète. Vous devriez aller au collège. Oui. Mais bien sûr, cela ne vous empêchera pas d'écrire. Il le faut. Il comprenait de plus en plus l'écart qui les séparait. Et maintenant, il l'avait rejointe. Il partageait maintenant les mêmes émotions, les mêmes lectures. Il avait évidemment quitté celui qu'il était. Mais ça, elles sont super belles. J'ai dû presque 2 mois de salaire, tu t'en rends compte? Lizzie, tu fous quoi? Quelle jolie fille. Je ne sais pas, c'est une question de goût sans doute, mais je ne trouve rien d'extraordinaire. Voyons, il n'y a pas une femme sur 10 000 qui ait les traits aussi réguliers. Elle a un visage splendide, cisé comme un camé. Qu'elle apprenne aussi à parler, sinon les hommes en question ne la comprendraient pas. Je suis incompréhensible qu'une langue étrangère. Et vous savez pourquoi est-ce qu'elle se tient comme ça? Ce sont des détails auxquels je n'avais jamais vraiment prêté attention auparavant. Maintenant, je commence à comprendre beaucoup de choses. Eh bien, pourquoi? Elle a travaillé trop longtemps devant des machines. Quand le corps est jeune, il est malléable et se façonne comme une pâte selon la nature du travail. Regardez-moi, tenez. Pourquoi est-ce que je tangue ainsi en marchant? C'est à cause de mes années en mer. Si j'avais été cow-boy, je tanguerais moins aujourd'hui, mais j'aurais les jambes arquées. De même pour cette fille. Vous avez vu comme son regard était dur. Vous avez sans doute raison, et c'est bien dommage. Elle est si jolie. Rose ne savait pas comment la séduire. Il n'avait pas les codes. Et un jour d'été, par hasard,
qui est de l'amour, orné de couleurs peintes et pour lui confortable, vermillon suave, blanc exsangue, bleu, pareil à la fleur, vert qui s'imite à l'été, tendre violet, promis à la mer et... Vous ne faites pas attention à ce que vous lisez. Vous non plus. Quel est le sujet du dernier sonnet? Je ne sais pas, j'ai déjà oublié. Laissons-la de lecture, la journée est trop belle. Ce sera notre dernière journée dans les collines avant longtemps. Un orage se prépare là-bas sur la mer violette, bleue. C'est de la pure démence. Tant la tête me tourne. Je suis heureuse d'être une femme, Martin, chérie. Et vous? Depuis quand le savez-vous? Ah, je l'ai toujours su. Presque depuis le début même. Je viens tout juste de m'en apercevoir, à l'instant, lorsque vous m'avez prise dans vos bras. Et l'idée de vous épouser ne m'était jamais venue à l'esprit. Comment avez-vous fait pour me rendre amoureuse? Je ne sais pas, en vous aimant peut-être, tout simplement. Mon amour était si fort qu'il aurait pu faire fondre le cœur d'une pierre. Alors, à plus forte raison, le cœur d'une femme. Tout cela ressemble si peu à l'idée que je me faisais de l'amour. Quelle idée vous en faisiez-vous? Que va dire ma famille? Je ne sais pas. Il nous sera très facile de l'apprendre quand nous le jugerons bon. Mais si maman désapprouve, j'ai peur de lui en parler. Laissez-moi le lui dire. Je crois que votre mère ne m'apprécie guère, mais je serai la gagnante à notre cause. Un gars qui a su conquérir peut tout conquérir. Et dans la négative. Ah oui? Eh bien, nous nous appartiendrons tout de même. Mais il n'y a pas de danger. Votre mère cédera. Elle vous aime trop. Je ne voudrais pas lui briser le cœur. Et l'amour est la plus belle chose du monde. Vous savez que parfois, vous m'effrayez, Martin. En ce moment, par exemple, lorsque je pense à ce que vous avez été, il faudra être très très gentil avec moi. N'oubliez pas que je ne suis au fond qu'une enfant. Je n'avais encore jamais aimé. Moi non plus. Nous sommes tous des enfants. Et nous avons beaucoup de chances de connaître notre premier amour ensemble. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous avez été marin et les marins, m'a-t-on dit, ont... La réputation d'avoir une femme dans chaque port, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Mais ce n'est pas ça l'amour. J'ai hanté bien des ports sans savoir ce qu'était l'amour jusqu'au soir où je vous ai rencontré. Vous savez que j'ai failli être arrêtée en vous quittant cette nuit-là? Arrêtez. Et que vous, j'ai 3 ans de plus. Chut, vous n'êtes qu'une enfant et j'ai au moins 40 ans d'avance sur vous par l'expérience. Oh, mais vous racontez n'importe quoi aussi. Mais non, je vous jure. Arrêtez. Il travaillait, il écrivait, mais il n'avait aucun succès. Il envoyait tous ses manuscrits à des éditeurs qui lui refusaient. Mais il l'aimait bien, c'était la seule qui croyait en lui. Il voulait tant lui faire plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, là, maintenant, tout de suite, si vous pouviez l'obtenir? Des chaussures pour les gauches. Faites pas des chaussures. Vous les aurez, mais je parle d'un grand vœu. Quelque chose dont vous rêvez vraiment. Réfléchissez bien. Oui, c'est tout réfléchi. Je voudrais une maison. 7 maisons. Pas de loyer. 7 dorades par mois. Vous l'aurez, Maria. Et bientôt. Maintenant, imaginez-vous que je suis Dieu et que je suis prêt à exaucer tous vos désirs. Faites votre vœu, j'écoute. Ça va vous faire peur. Non, je n'ai pas peur. Allez. C'est énorme, je vous préviens. N'importe, allez-y. Eh bien, je voudrais une ranch. Une ranch avec des vaches. Plein de vaches, plein de terrain, plein d'herbe. Près de 100 000. Ma sœur habite là-bas. Je
Je vendrai le lait à Auckland. Je gagnerai plein de sous. Joe et Nick, ils garderont les vaches. Non. Ils iront à l'école. Ils feront les ingénieurs. Ils travailleront dans les chemins de fer. Oui. Oui, oui, je voudrais une ranch avec des vaches. Vous l'aurez, Maria. Non, Joe et Nick ne s'occuperont pas des vaches. Tous vos gosses iront à l'école et porteront des chaussures toute l'année. Ce sera un ranch de première classe avec tout ce qu'il faut. Il y aura une maison pour les gens et une écurie pour les chevaux. Ah, et une étable bien sûr. Il y aura aussi des poules Et des cochons. des cochons bien sûr, des légumes, des arbres fruitiers et tout le touting. Et vous aurez assez de bétail pour vous payer 1 ou 2 valets de ferme. Comme ça, vous n'aurez rien d'autre à faire que vous occuper des enfants. Et puis, si vous trouvez un homme bien, vous pourrez vous marier et vous tourner les pouces pendant qu'il s'occupera du ranch. Il grelottait, avait chaud et n'arrivait plus à se concentrer. Il se mit à délirer au fond de son lit au sujet de ses dettes. Il était malade et c'est Maria qui le soigna, qui s'occupa de lui. Elle croyait en lui. Elle savait qu'il travaillait dur et elle avait beaucoup d'affection pour lui. J'aurais beaucoup plus apprécié si ces cabots gesticulants s'étaient tenus tranquilles ou avaient quitté la scène. Vous ne parlez pas de la tétralanie et de Barrio. Tous, toute la troupe. Mais ce sont des grands artistes. Oh, ils ont pourtant saboté la musique avec leurs grimaces et leurs invraisemblances. Vous n'aimez pas la voix de Barrio. Mais on dit qu'elle pourrait rivaliser avec Caruso. Bien sûr, il a une belle voix. Et la tétralanie encore plus. Une voix exquise, à mon goût du moins. Mais alors je ne vous comprends pas. Vous admirez leur voix et vous dites qu'ils ont saboté la musique. Précisément. Je donnerais cher pour les entendre en récital. Et plus cher encore pour ne pas les entendre quand l'orchestre joue. Que voulez-vous? Je suis trop réaliste. Les grands chanteurs ne sont pas de grands acteurs. Entendre Barrio chanter l'amour avec sa voix d'ange et la tétralanie lui répondre avec son timbre cristallin, tous deux accompagnés par une musique sublime et pleine de couleurs. C'est un ravissement, vraiment je suis sincère. Mais tout s'écroule quand je les regarde. Quand je vois la tétralanie avec son 1m70 et ses 100 kilos, face au petit Barrio qui ne doit pas mesurer plus d'1m50 avec sa face de carnaval et ses épaules rabougries. Quand je les vois tous deux prendre des pauses, se frappant la poitrine ou jetant les bras en l'air comme des forcenés dans un asile. Et je serais censée prendre ça pour une scène d'amour entre une princesse fluette et un jeune prince romantique. Non, excusez-moi, je ne marche pas. C'est grotesque, c'est absurde, c'est invraisemblable. Ne me dites pas qu'un homme a déjà déclaré sa flamme de cette façon. En peinture, il y a 2 dimensions. Et cependant, vous acceptez l'illusion de la 3e que l'artiste assumait dans son tableau. En littérature de même, l'auteur est tout puissant. Vous acceptez qu'il rapporte les pensées secrètes du personnage tout en sachant parfaitement que celle-ci était seule au moment où elle a formé ses pensées. Il en va ainsi du théâtre, de la sculpture, de l'opéra, de toute forme d'art. Il y a certaines incohérences qu'il faut accepter, Martin.